Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frères, sœurs, mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance, un saint, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et nous demandons aussi prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 18 janvier, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Marguerite de Hongrie, patronne qui étaient dans la prière et le jeûne, qui garde la fidélité à d'autres vœux et patronne de la communauté religieuse féminine. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Mme Marguerite, Mme Margaret, Mme Margit. Le Danube majestueux tranquille est déroulé avec ce bandello autour d'une île verdoyante qui s'appelle avant l'île aux Lièvres. Ça lieu paisible là, au cœur de la Hongrie, il paraît, comment dire, une intrigue dans la cour royale. Pourtant, pour un grand destin qui peut jouer là, un choix qui peut défier mon ambition les rois et mon calcul tout mon chancellerie, mon chancelier. L'autre là pour une jeune princesse qui peut marcher sans escorte. Il appelle Marguerite, fille du roi Béla IV, souverain éprouvé par les invasions mongoles qui fit ravage sur le royaume. Pour restaurer la paix et la puissance de la couronne, la cour peut commencer à faire un petit projet, un petit peu audacieux. De envie, marier Marguerite au roi Ottokar II de Bohême, République tchèque, et ça ainsi pour celle, comment dire, une alliance prestigieuse. Un diplomate se trouve là-dedans, la clé de stabilité politique, un noble se trouve l'honneur là-dedans, et le peuple se trouve, comment dire, une promesse de prospérité dans sa union-là. Mais Marguerite, élevée dans la lumière de la foi, devine déjà faire un vœu. Dans le ruine, un monastère dominicain, quand la prière t'y mêle avec le parfum des pierres anciennes, il t'y répond avec une force tranquille. Je préfère le royaume des cieux à la couronne offerte par le roi de Bohême. Sa refus là, c'était pas une rébellion, mais une offrande. Il choisir le Christ crucifié plutôt qu'il ban l'or, ban trône. Il choisir la pauvreté plutôt qu'il la gloire. Il choisir la virginité consacrée plutôt qu'il ban noce royale. Sa geste là, posé dans le silence un couvent, il peut raisonner, comment dire, un défi à la logique du pouvoir et comme un témoignage lumineux de liberté intérieure. Marguerite pourrait sauver l'île là et il transforme un ancien monastère en un lieu de prière et de charité. Sur la vie tout donnée à Dieu pour marquer profondément la mémoire du peuple, si bien qu'il s'en l'île là la même, l'île aux Lièvres, l'île Marguerite, le cœur battant de Budapest, sanctuaire au milieu des flots, un rappel vivant qu'une jeune femme un jour qu'il préfère l'éternité à la gloire passagère. Née en 1242 dans la forteresse du royaume de Croatie, il est mort le 18 janvier entre 1270 et 1271 dans un monastère de l'île de Lièvre. C'est la nièce de Sainte Élisabeth de Hongrie. Le royaume de Hongrie il relève de l'invasion mongole. Alors le roi Béla IV, reconstructeur du pays, et la reine Marie Lascaris se promettent à Dieu pour consacrer leurs enfants à la vie religieuse si la patrie l'y épargnait. Alors Marguerite finit confiée à un dominicain depuis l'âge de 3 ans. Après, il finit transférée au couvent fondé par ses parents même sur l'île de Danube. Marguerite n'est pas qu'une princesse ordinaire. Elle finit grandir en 2 mondes. Elle finit dans un monde côté de tout ça, le luxe du palais là, et elle finit grandir dans le silence, dans le couvent.
Depuis l'enfance, il connaît sur lesquels il appartenir à Dieu. Mais autour de lui, la pression est immense. Le conseiller du roi, le noble, la famille lui-même, ils ont tout envie qu'il rompe son vœu pour y aller marier avec un souverain, le roi puissant, le roi de Mongol, Ottokar. Une alliance politique qui est capable de sauver le royaume. Mais Marguerite résistait avec la force qui étonne tout le monde. Les partis contentés pour dire non, mais elle menace pour les rendre difformes si comment dire force au mariage. Ce n'était pas un caprice, mais un cri de liberté spirituelle. Il finit choisir la croix plutôt que la couronne. Et ce choix n'est pas un choix facile, c'est une coûte. C'est un asset radical. Marguerite impose à son écho une mortification sévère. Et tu mets la silice, que tu perces sur la peau, que tu coupe sur la peau. Et tu mets une ceinture de fer, et tu mets une chaussure garnie avec un coulou. Et tu refuses un privilège royal, et tu abaisses à une tasse le plus humble. L'hiver hongrois, ça te peut manger les corps du monde, ça. Tu peux boire, manger les corps du monde jusqu'à du sang coulé. Les temps, ils lavent linge, les temps, surtout lavent linge sur une sœur dans le couvent, sur la main saignée. Dans sa fragilité-là, il révèle la force intérieure hors du commun. Marguerite n'est pas contente de prier, mais de agir. Tout ce qui la famille royale a voulu, il est distribué à les pauvres. Il soigne les malades, il console les affligés. Et parfois, il est caché pour lui éviter l'honneur. Sur la vie, c'est la vie de charité incarnée, la lumière de la ténèbres d'un monde marqué par la guerre et la misère. Il prononce ce vœu solennel dans l'ordre des prêcheurs, c'est-à-dire les dominicains. Sa geste-là est reliée à une tradition vivante qui unit contemplation et action. La légende de Sainte Marguerite et les actes de son procès de canonisation pour garder le souvenir une sainteté ardente, nourrie par l'Eucharistie et le service humble. Il pouvait être un modèle pour les moines, pour les moniales surtout, mais aussi pour le peuple hongrois, qui trouve dans lui une étoile de fidélité dans la nuit des ambitions humaines. Sa radicalité-là, il y en a un coup. Marguerite y est épuisée dans la 16, dans le sacrifice qu'il a pu faire. Sur les côtés fragiles et pas capable de résister. Alors, il est jeune, mais ce passage laisse l'empreinte qu'il n'est pas capable d'effacer. L'île qui d'abord s'appelait île aux lièvres pour porter ce nom, île Marguerite, cœur de Budapest, mémoire vivante d'une femme qui préfère le Christ à tout un trône. Par Mongol, le Tchapé ravage la Hongrie et le roi Benoît IV qui fait sa vœu là. Si bon Dieu sauve mon royaume, il peut offrir ses enfants à la vie religieuse. Et ça, c'est un moment-là, c'est Marguerite qui vient, qui peut vivre ça. Mais c'était d'abord un vœu parental qui vient au fil des années, une vocation brûlante dans son cœur. Transférée dans l'île de Lièvre, loin des intrigues, Marguerite là, est pour capable d'avoir l'occasion pour, faire grandir ce choix, cette vocation. Il n'est pas content pour obéir, mais il pose lui-même ce vœu librement, avec une détermination qui surprend tout le monde. Après la mort de Marguerite, le silence du couvent du cloître que il était fut transformé en une rumeur de prodige. Entre 1271 et 1276, un acte ce procès de canonisation fit une recense 74 miracles qui attribuaient à l'intercession de Sainte Marguerite. Une guérison spectaculaire, une maladie qui fit relever, une malade qui fit relever, et même tenant un mort qui fit ressuscité. C'est un témoignage là, qui fit soigneusement consigné, fit traverse les siècles et aujourd'hui nourrit le corpus, nourrit dans un sens la littérature des saints modernes. Ça signe là, c'est pas simplement une anecdote, une histoire,
Zot vin, ban fondation pour une dévotion nationale. Zot fait de Marguerite non seulement une figure spirituelle, mais une présence vivante de la conscience hongroise. Le lieu, quand il prier, quand il fait travail, quand il fait content bon Dieu, fait lui-même un signe. L'île des Lièvres prend ce nom, île Marguerite, au cœur de Budapest. Ban ruine couvent dominicain te raconte encore ces histoires. Celle d'une princesse qui vient refuser le mariage royal pour choisir le Christ. Cette île-là, ce n'est pas un espace géographique seulement, c'est un sanctuaire de mémoire. Chaque rosse là-bas, chaque vestige peut montrer le choix radical et ben promeneur qui aujourd'hui peut marcher dans cette île-là, je peux être capable dans un sens vivre même sa oui définitive qui Sainte Marguerite qui fait l'étendue de l'eau cette île-là. Ainsi, la ville lui-même devient un témoin. Marguerite n'est pas reléguée au passé, mais elle habite la carte de la conscience d'un peuple. Dans le monde, quand nous l'engagement est souvent fragile, tiraillé par la force contraire, Marguerite rappelle-nous une vérité simple et exigeante. Tenir parole devant bon Dieu, ça capable coûte nous, mais il libère nous. Ce oui radical, posé contre tout bon calcul politique, invite nous pour redécouvrir la force de la fidélité dans nos choix, qu'il ce soit un choix spirituel, un choix familial ou bien un choix professionnel. Marguerite refuse un privilège royal. Les choisir un corvée, les lave-linge, les soins ban malades, les mettre ce don au service des plus fragiles. Cette attitude-là, ce n'est pas simplement une attitude monastique, ça. C'est une éthique sociale universelle. C'est un appel à mettre la dignité humaine avant le prestige, avant tout prestige. C'est un appel pour servir plutôt qui dominer. Dans une société marquée par l'individualisme, sur l'exemple d'une une bouffée d'air pur pour nous. Ce pratique ascétique, qui si nous adoptons à nous la vie aujourd'hui avec sagesse, pour révéler un désir ardent de vérité. Marguerite enseigne-nous que le discernement, il naît dans le silence, la prière et un achèse équilibré. Non pas pour nous glorifier nous, mais pour aiguiser nous le cœur à la charité. Dans un monde saturé par un tapage, par des images, sa discipline intérieure qui Marguerite finit là, livre pour nous, un exemple qui peut causer nous aujourd'hui. Marguerite, rappelle-nous, il montre-nous que la sainteté personnelle capable de façonner l'histoire. Ce nom inscrit dans la topographie de Budapest, l'île Marguerite. Ça, c'est un signe faux, ça. Elle la vie donnée à Dieu, capable de marquer la mémoire d'un peuple. Les rappelle-nous qui nous choix, même cachés, et dans un impact culturel et spirituel durable. Il peut dire, j'estime infiniment plus le roi du ciel que la couronne offerte par le roi de Bohême. Sa phrase attribuée à Marguerite résume ce refus catégorique d'un mariage politique avec Ottokar II de Bohême. Alors qu'il accourt, il trouve dans sa union-là un sens de paix et de prestige, Marguerite oppose une logique céleste à la logique terrestre. Ce choix n'est pas une fuite, mais une affirmation. La royauté divine lui vaut plus que tous les trônes humains. Elle vous dire aussi, je préfère mourir que d'obéir à des ordres qui feraient mourir mon âme. Réponse dramatique qu'il donne à ce papa, le roi Béla. Les temps, ça n'a pas convaincre pour faire lui abandonner ce vœu pour être capable de marier avec Ottokar. Ça dialogue entre papa et fille là, les poignants, parce que là nous trouvons un papa qui peut sauver ce royaume, mais une petite fille qui peut sauver ce lame. Marguerite révèle ici une radicalité, la radicalité sur l'engagement. Mieux vaut nous perdre nous la vie qui nous perdit fidélité à Dieu. Allons nous prier. Sainte Marguerite de Hongrie, princesse qui finit une servante, qui finit une sœur fidèle du Christ.
Toi qui viens préférer le royaume de Dieu à la couronne terrestre, fortifie nos fidélité. Comment un compromis, comment séduire nous. Toi qui viens choisir l'humilité et la charité plutôt que l'honneur, apprends-nous pour nous servir sans calcul, sans compter, pour faire de nous la prière, de nous jeunes, une source de discernement. Apprends-nous pour poser un acte qui pour relève les pauvres et pour soigner les cœurs. Dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos communautés, implore la grâce de la constance et de la paix. Qui tout l'exemple, attire-nous vers le Christ Eucharistie, afin qu'il, comme toi, nous mette Dieu au centre de la vie, au centre de toutes les choses qu'il nous fait, de notre activité, et qui nous mange joyeusement, aussi met la sainteté. Sainte Marguerite de Hongrie, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout le ban proche, qui soit l'esprit habite toujours dans autres, qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous.